Bonjour, moi j'utilise le mode ISO automatique. Et vous? Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc vous l'avez compris en fonction de l'intro et de la vignette et du titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du mode ISO automatique. Donc moi, si vous me suivez, vous savez que cela fait à peu près 2 ans que je me suis mis de façon intense à la photographie, et jusqu'il y a peu, j'utilisais toujours le mode, je dirais, ISO manuel. Donc je faisais suivre les ISO en fonction des circonstances. Mais à force de regarder des tutos à droite à gauche et discuter avec pas mal de personnes, je me suis aperçu qu'en fait ils étaient nombreux à utiliser le mode ISO automatique. Donc je me suis posé la question de si ça serait utile pour moi. Je me suis un petit peu renseigné. Et du coup je suis passé dans ce mode-là il y a à peu près 6 mois. Et franchement j'en suis très satisfait et au quotidien je l'utilise très souvent. Donc nous allons voir un petit peu comment moi aujourd'hui j'utilise ce mode-là. Allons-y. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur le triangle d'exposition, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui l'ont fait avant moi. Si vous êtes débutant, je pense que vous en avez déjà vu des tutos là-dessus, ou sinon je vous engage à aller en regarder. Donc je vous rappelle que dans le triangle d'exposition, c'est un triangle, donc il y a 3 éléments qui interviennent: l'ouverture, la vitesse d'exposition et les ISO. Donc ces éléments sont intimement liés l'un à l'autre, et si on fait évoluer l'un, pour avoir une exposition constante, il faudra faire évoluer l'un ou deux des autres. À partir du moment où on essaye de figer, je dirais, ou qu'on enlève de l'équation la partie ISO, on n'a plus qu'à s'occuper des 2 autres paramètres et quelque part développer, c'est se consacrer essentiellement à l'aspect créatif. Donc bien évidemment, je prends de gros raccourcis dans ce que je dis, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, de la situation, mais de façon générale, en gros, je dirais, c'est ça. Alors, le mode ISO auto, comment s'utilise-t-il? Pour régler le mode ISO auto, vous avez soit un menu, soit un petit bouton sur votre appareil photo qui vous permet d'accéder au réglage des ISO. Et là, si vous balayez dans les valeurs, il y a une valeur auto pour automatique. À partir de là, le réglage des ISO sera géré intégralement par l'appareil. C'est le fameux mode auto. Mais attention, si vous laissez l'appareil gérer ce réglage, vous risquez d'avoir des fois des valeurs d'ISO qui ne sont pas forcément justifiées. Je m'explique. Alors si la gestion des ISO est complètement en automatique, l'appareil risque de faire monter la valeur des ISO alors que votre contexte ne le justifie pas. Notamment parce que votre objectif est peut-être stabilisé, parce que quelque part vous maîtrisez bien votre flou de bouger et vous tolérez d'accepter d'avoir des vitesses qui sont relativement simples, tout en ayant des photos nettes. L'appareil, lui, dispose d'un programme que je vous disais interne qui détermine en fonction d'un certain nombre d'éléments la valeur des ISO par rapport à ce contexte-là, par rapport à votre ouverture, par rapport à un certain nombre de choses, peut-être même par rapport à la focale, je suppose qu'il en tient compte. Je ne sais pas s'il tient compte du fait que l'appareil est stabilisé, mais bon, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, l'appareil n'est pas à votre place, il ne connaît pas exactement votre contexte, il ne sait pas ce que vous voulez faire, donc il risque vraiment de vous donner une valeur d'ISO qui soit erronée dans ce contexte-là. Alors, je parle bien du mode où vous mettez tout en auto au niveau des ISO. Fort heureusement, dans les appareils récents, ou en tous les cas des appareils d'une certaine gamme, maintenant vous avez un certain nombre de paramètres qui viennent en complément juste du mode auto des ISO, qui vous permettent de maîtriser ce que va faire l'appareil. Donc généralement, il y a 2 paramètres. La première paramètre qui permet de contrôler ce mode auto, c'est la valeur maximale des ISO que l'appareil pourra utiliser. C'est-à-dire à partir du moment où il décidera de monter la valeur des ISO, vous lui donnez un seuil maximum, il ne pourra pas aller au-delà. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est vous lui indiquer la vitesse minimale à partir de laquelle il va commencer à monter les ISO. C'est-à-dire par exemple si vous dites 1/60 de seconde, il essaiera quelque part de faire tous les réglages. Si vous êtes en priorité ouverture par exemple, il essaiera de monter ou diminuer la vitesse. Il essaiera de jouer avec tous les paramètres qu'il peut sans toucher les ISO, tant qu'il arrive à maintenir une vitesse qui soit minimale, enfin 1/100, 1/80.
À partir du moment où il dépasse la valeur du 1/60e, donc 1/50e, il va se dire je ne suis pas capable d'assurer les 1/60e, donc il va monter les ISO afin de garantir cette vitesse-là. Donc ça, c'est le deuxième paramètre. Alors ces deux paramètres, on ne les retrouve pas, je vous disais, sur tous les appareils, ça dépend des gammes. Moi, sur mes deux appareils, je ne connais pas tous les appareils. Sur mon 450D, donc qui date d'il y a quelques années quand même maintenant, je n'ai rien pour régler ces paramètres. J'ai ni le premier paramètre, le seuil, ni le seuil de déclenchement au sens de la vitesse. Je peux juste régler en mode auto, a priori, sauf à ce que j'ai loupé un paramètre quelque part, mais bon, j'ai bien regardé, on ne sait jamais. J'ai aucun des deux paramètres, donc je peux avoir qu'utiliser le mode auto. Dans le cas de mon 70D qui date de 2013, donc il est à la fois récent, de moyenne gamme, mais bon, il n'est pas si récent que ça, donc je pense que si vous avez un appareil plus récent, vous devez avoir ces paramètres-là. J'ai bien ces deux paramètres, et je les utilise régulièrement justement pour borner l'utilisation de ce fameux mode auto. Alors je vous montre là tout de suite un petit film de quelques secondes qui vous montre le menu de mon 70D et comment quelque part je paramètre ces deux valeurs. Donc je pense que ce type de menus sont à peu près équivalents suivant les appareils, que ce soit Nikon, Sony, Pentax ou autres. Vous devez avoir quelque part à peu près le même style de réglage. Allons-y. Voilà, comme vous avez pu le voir, sur mon 70D, je règle la valeur maximum à 3200 ISO. C'est la valeur que moi j'ai déterminée par l'expérience, au-delà de laquelle je commence à avoir un bruit qui fait que bon, le résultat de ma photo devient un peu moins exploitable. Bien évidemment, ça dépend de chaque appareil et de sa capacité à monter en ISO. Alors, au-delà de votre expérience et du fait que vous connaissiez bien la montée en ISO de vos appareils, si vous ne connaissez pas exactement, vous pouvez vous référer au site DxOMark qui propose pour chaque appareil une courbe qui donne la dynamique de votre appareil en fonction des ISO. Et vous pouvez voir à partir de quel moment vous commencez vraiment, à partir de quelle valeur d'ISO vous commencez vraiment à passer sous un certain seuil qui fait que la photo va commencer à se dégrader. Je vous affiche à l'écran la courbe concernant le 70D. Et on voit bien qu'à partir de 3200 ISO, on passe globalement en dessous du seuil de 8 stops, qui fait qu'on passe dans la partie jaune et que ça commence vraiment à se dégrader. Donc ça, c'est la courbe, je dirais, la théorie technique. Et ça correspond aussi à ce que, personnellement, moi, j'ai constaté. Deuxième paramètre, donc toujours pareil, vous avez vu dans le film que, pour l'instant, j'utilisais un paramètre donc, de seuil de vitesse pour le déclenchement du mode auto à 1/60e de seconde. Généralement, je change ces valeurs-là en fonction de mon contexte et de l'objectif que j'ai. Généralement, j'oscille en 1/30e de seconde, 1/60e de seconde ou 1/125e de seconde. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'objectif que je monte dessus. Donc la longueur focale, ça va dépendre si mon objectif est stabilisé, ça va dépendre si je suis dans un contexte où c'est que je veux vraiment faire confiance au mode ISO auto et garantir que je ne vais pas avoir de flou de bouger. Dans ce cas-là, c'est souvent le cas, notamment quand je fais des shootings photos et modèles, où je mets carrément la barrière à 1/125e de seconde. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir en tous les cas de problématiques de flou liées au flou de bouger. Donc bien évidemment, si j'utilise un 50 mm, c'est pas pareil que si j'utilise mon 70-300 à 300 mm. Donc là, il faudra que vous ajustiez en fonction de votre contexte, de ce que vous voulez faire. C'est toujours des paramètres qui vous permettent de régler votre contexte et qui fait en sorte que c'est vous qui, quelque part, maîtrisez ce mode ISO auto pour vos besoins. Donc je rappelle le fonctionnement, je règle 3200 ISO en seuil maxi, je règle par exemple 1/60e de seconde en vitesse de seuil aussi. Tant que quelque part dans les réglages que peut faire l'appareil, il arrive à me garantir une vitesse inférieure à 1/60e de seconde, donc ça commence à 1/60e, 70, 80, 100, 500, 8000e de seconde, il ne cherchera pas à monter les ISO, je resterai à la valeur minimale qui pour moi est 100 ISO. À partir du moment où l'appareil, sans toucher aux ISO, il ne pourra pas garantir que je reste à au mieux 1/60e de seconde. Donc à partir de là, il va commencer à monter les ISO pour me garantir ce 1/60e de seconde.
Bien évidemment, à partir du moment où il atteint le seuil des 3200 ISO, qui est la limite que je lui ai fixée, et bien là, il ne pourra plus que diminuer la vitesse parce qu'il n'aura plus rien sur quoi jouer. Donc là, on va commencer à descendre dans un 50e, un 20e, un 30e, enfin ce genre de choix. Dans tous les cas, ça laisse quand même, si vous avez bien paramétré ces deux paramètres, ça laisse relativement de la marge. Alors maintenant, dans quel cas j'utilise le mode ISO auto? Parce qu'il ne faut pas forcément l'utiliser tout le temps. Je vous disais qu'au quotidien, j'étais toujours en mode ISO auto. Mais il faut savoir revenir dans un mode ISO manuel. Donc globalement, j'utilise le mode ISO auto tout le temps, sauf quand je suis en studio, quand vous voyez faire les glaçons, ce genre de choses, du shooting en studio, de façon générale, je suis toujours en mode manuel, à la fois sur l'appareil photo, mais surtout sur le mode ISO auto, et je règle la valeur des ISO à 100 ISO. Quand je suis sur un trépied, quand vous êtes sur un trépied, s'il vous plaît, mettez le mode ISO manuel. Le mode ISO auto ne sert à rien. Autre choix, quand vous avez des conditions de lumière qui sont stables et que vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de régler la valeur des ISO. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mode ISO auto. Une fois que vous avez déterminé une valeur de vos ISO, pour toute votre séance, quelque part, tant que les conditions d'éclairage ne changeront pas, vous pourrez garder cette même valeur. Dernier cas dans lequel je débraye, je dirais, le mode ISO auto, c'est quand vraiment je veux être maître de ma valeur ISO et que c'est moi-même qui veux régler de façon sûre les ISO. Donc on se rapproche un peu du mode manuel, du mode studio, j'ai le temps, et donc c'est ce que je fais. Dans tous les cas, le mode ISO auto est très pratique quand vous faites de la photo à main levée dans un contexte de lumière qui peut varier. C'est-à-dire, vous faites une photo par ici, il y a des arbres, il peut y avoir de l'ombre, vous vous tournez un petit peu, il y a le soleil, il y a un peu plus de luminosité, vous êtes de l'autre côté, c'est très éclairé. Vous n'avez pas le temps à chaque fois de prendre une photo, de regarder, je suis exposé, je compense, ce genre de choses. Et dans ce cas-là, le mode ISO auto va s'adapter. Un autre cas dans lequel le mode ISO auto est très pratique, quand vous faites un sujet en mouvement et que quelque part celui-ci bouge et que vous n'avez pas à vous soucier des ISO. Je pense par exemple quand vous shootez un oiseau qui est en vol. Donc vous le suivez et vous shootez, et pendant ce temps-là, derrière, en fonction du nuage, ce genre de choses, vous pouvez avoir la luminosité qui va changer, et donc il adaptera les ISO en conséquence si nécessaire. Autre cas où le mode ISO auto est utile, c'est quand vous n'avez pas le temps d'affiner, de faire plusieurs clichés pour affiner quelque part le réglage. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes sur du vif, sur un événement qui nécessite, enfin vous n'avez pas le droit de vous tromper, il vous faut que vous figiez l'instant moment. C'est vrai dans de l'animalier, si vous avez un animal qui passe, il ne va pas vous attendre en train de dire vous réglez vos ISO, donc quelque part c'est une bonne façon de faire. C'est vrai sur des événements sportifs, c'est vrai éventuellement, bon là je laisserai les spécialistes me contredire ou pas, par exemple je pense à un mariage, ce genre de choses. Vous n'avez pas le temps, je sais pas, une sortie d'église ou autre, ou bon je vous dis, je laisserai les spécialistes vraiment me contredire ou pas, ou quelque part c'est la photo, c'est l'instant présent qui compte, on peut pas y revenir après, donc le fait de bien régler ses ISO auto, ça permet de prendre le cliché, de prendre l'instant, sans s'occuper de ce paramètre-là, si tant est qu'on ne puisse pas l'anticiper. Bref, donc je le redis, moi maintenant au quotidien, dans mes sorties reportages, dans mes balades, même dans mes shootings avec modèles, je travaille toujours en ISO auto, et franchement, j'en suis bien satisfait. Bien évidemment, je parle pour mon cas, donc c'est bien le retour de mon expérience que je vous fais. Donc certains d'entre vous peut-être ne se satisferont pas de ce mode-là et voudront plus souvent utiliser le mode manuel, voire toujours utiliser le mode manuel. C'est chacun sa façon de faire en fonction de ses circonstances, de ses expériences et de ce qu'il souhaite faire. Dans tous les cas, je le rappelle, le mode ISO auto s'active et se désactive simplement et rapidement, juste soit par une molette, soit par un bouton, soit par un choix. Quelque part dans le menu, il n'y en a pas pour beaucoup de temps. Mais encore faut-il à penser à le activer ou le désactiver en fonction du temps, à éventuellement changer les paramètres, par exemple de seuil de vitesse en fonction de votre contexte, si vous pouvez avoir des contextes qui justifient une variation de ce paramètre-là. Et dans tous les cas, si vous êtes sur trépied, désactivez le mode auto, pensez-y. Après, le contre-coup, c'est qu'il faut accepter que quelque part l'appareil, à partir du moment où il décide de monter les ISO, peut-être les montera plus vite que ce que vous auriez toléré ou fait vous-même à la main. Mais c'est un automatisme, à partir du moment où vous l'activez, il faut quelque part faire avec. Peut-être dans ces réglages, vous avez réglé un seuil de 1/60 de seconde, peut-être que votre photo, là, vous la feriez à 1/50 de seconde sans problème. Pour le coup, lui, va monter les ISO.
Mais bon, c'est le choix que vous avez fait et quelque part, voilà, qu'il faut accepter du fait d'utiliser cet automatisme. De façon générale, je pense que ça répond bien à des problématiques. Après, charge à vous à adapter les paramètres, voire à débrancher le mode auto. Voilà, pour conclure rapidement, voilà cette présentation un peu de ma façon de faire. Je vous ai présenté quelque part mon contexte, le pourquoi j'utilise et dans quel cas j'utilise le mode ISO Auto. Je pense que c'est un mode qui peut être bien pratique, que a priori, bon, j'ai vu pas mal de gens aussi utiliser, et franchement, moi, depuis que je m'y mets, je m'y suis mis. J'y reste, je pense que ça peut être très utile aussi et un grand confort pour les débutants parce que ça fait toujours un paramètre de moins à gérer. Par contre, comme tous les automatismes et tous les paramètres, je pense qu'il faut bien maîtriser ce qu'ils font, comment ils sont paramétrés, dans quel cas ils influent ou pas, de façon d'une part pouvoir comprendre comment ça fonctionne, de pouvoir comprendre comment ça peut éventuellement dégrader votre image et surtout dans quel cas vous pouvez l'utiliser ou pas. Donc c'est très important quand même pour un débutant. Alors bien évidemment, vous l'avez vu, je vous avais pris l'exemple de mes deux appareils, le 450D et le 70D de Canon, où sur l'un, il n'y a pas du tout de réglage à part le mode auto, mais j'ai pas les paramètres qui me permettent de l'utiliser, donc je pense que dans ce contexte-là, utiliser le mode auto, je le ferai pas. Dans d'autres types d'appareils, style mon 70D, j'ai le mode auto et les deux paramètres qui permettent de vraiment affiner plus précisément son comportement. Je connais pas tous les types d'appareils, donc charge à vous de regarder si votre appareil est compatible. Je pense que tous les appareils récents doivent l'être, après ça dépend peut-être de la gamme, je vous dis, je connais pas suffisamment, donc regardez si vous l'avez testé. Voilà, donc vraiment pour conclure ici, donc vous voyez que ce mode est d'autant plus intéressant quelque part que vous pouvez paramétrer ce mode-là et aussi, c'est surtout que votre appareil est capable de monter en ISO dans des bonnes conditions, et je pense que maintenant de plus en plus les appareils récents gèrent la montée ISO correctement. Maintenant, charge à vous faire votre expérience ou vous référez aux courbes de DxO pour regarder quel paramètre maximal est tolérable pour vous ou pas. Voilà, j'en arrête ici, merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto peut vous être utile, en tous les cas, si vous n'êtes pas posé la question de passer en mode auto, ou quelque part si vous l'utilisez au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, quelle est votre pratique à vous. Un petit pouce bleu si vous avez plu. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner. Dans tous les cas, écoutez, comme d'habitude, je vous mets le groupe Facebook ici, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, au revoir.